Ça y est, nous y sommes les amis, demi-finale allée de la Ligue des Champions, mardi 27 avril. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, l'épisode 95. Ce soir, c'est du Real Madrid face à Chelsea, tous les éléments dans cette édition et nous parlerons bien évidemment du Paris Saint-Germain à J-1. D'ailleurs, je vous rappelle, je vous l'ai annoncé ici hier, mercredi, donc demain soir, 20h30, sur Twitch, donc en direct, sur le Twitch du stream, 20h30, nous serons là avec Monsieur Ludovic Giuli et plein d'autres invités, notamment toute l'équipe de First Team, pour vous commenter en direct le Paris Saint-Germain Manchester City en version double écran. On n'aura pas les images, mais vous mettez les images d'un côté, vous restez avec nous en double écran pour assister à cette soirée, chatter avec nous en direct, avoir nos commentaires. Ça, c'est possible. Demain soir, c'est une première, 20h30, le stream sur Twitch avec Monsieur Ludo Giuli. On vous attend. Bien évidemment. Allez, on ouvre justement ce J-1 avant ce Paris Saint-Germain, Manchester City. Mais ce soir, il y a ce Chelsea sur la pelouse du Real Madrid. Regardez la presse anglaise avec Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Et comme d'habitude, ces petits jeux de mots à l'anglaise dont on raffole. Regardez le premier à la une du Daily Express. There's a real bad guy. C'est un message que lance Thomas Tuchel à ses supporters en toile de fond. L'affaire de la Super League. Chelsea faisait partie des 12 mutins, entre guillemets. Le message est pour les supporters pour leur dire, les amis, les vrais méchants, ce sont ceux du Real Madrid, pas nous. Nous sommes sortis de cette affaire Super League alors que les joueurs, bien évidemment parce qu'ils sont sous tutelle du Real Madrid, mais Florentino Pérez, lui, n'est pas encore sorti de cette affaire. Il préside toujours l'objectif Super League et du coup, Thomas Tuchel veut renverser la vapeur et dire à ses supporters, ne nous accablez plus sur cette affaire. Maintenant, les méchants, ils sont en face, le Real Madrid. Regardez, c'est également la une du Mirror. Out of touch, c'est donc Thomas Tuchel qui pousse ses fans à réagir et à être derrière eux et non pas contre eux. Oubliez cette affaire de la Super League européenne. Du côté de l'Espagne, justement, en toile de fond, il y a toujours cette affaire. Regardez le message à la une de Marca. Fair play, Monsieur Ceferin, le patron de l'UEFA, qui veut, vous le savez, punir le Real Madrid, punir le Barça, punir la Juve, les trois derniers là concernés par cette affaire. Et du coup, le Real Madrid espère du fair play, notamment de l'arbitre sous tutelle UEFA, qu'il n'y ait pas indirectement des remontrances au cœur de ce match face à Chelsea. Le message est clair de la part de Marca. Il y a un os sur le chemin d'Istanbul, site de la finale de la Ligue des Champions. L'os, c'est bien évidemment Chelsea, c'est en page intérieure également de Marca. Au fond, il y a Istanbul et le Real va tout faire pour retrouver la finale 3 ans après son dernier exercice. Zizou va compter sur lui. Vous le savez, je vous l'ai annoncé hier. Toni Kroos, l'Allemand qui était au repos lors du dernier match de championnat pour le match nul 0-0. Il est de retour au cœur du jeu du Real Madrid. C'est important à noter parce que il y a pas mal d'absents et notamment sur le plan défensif. Vous le savez, on va y revenir. On va compter sur l'une des armes fatales du moment. Associé à Karim Benzema, c'est Vinicius qui est en pleine forme. Il sera titulaire dans ce match pour de nouveau être au front. Eden Hazard, de retour, lui aussi, il est dans le groupe pour affronter peut-être sur le terrain l'équipe qu'il a révélée au grand public, l'équipe qu'il a révélée au monde vraiment du football, c'est Chelsea, bien évidemment, son ancienne équipe. Ça, c'est un match dans le match à suivre également. On se pose une question également sur est-ce que c'est pas la fin du duo Ramos-Varane? Je vous le disais, il y a des absences côté défensif et notamment Sergio Ramos qui, dans le même temps, est en pleine renégociation de contrat et cela ne se passe pas forcément très bien avec Florentino Pérez. Et on s'interroge également sur l'avenir de Raphaël Varane. Là aussi, on n'a pas prolongé. Et si les deux hommes quittaient le Real Madrid, ce qui serait, vous le voyez, la fin d'un cycle pour ces deux hommes et la charnière centrale du Real, affaire à suivre. Voici les compositions d'équipes probables. On va jeter un œil avec les copains de NetBet, bien évidemment, parce qu'on va essayer de tenter le bon coup sur ce match. Alors, les absents côté Real, je vous l'ai dit, il y a donc pas de Ramos, pas de Valverde également au milieu de terrain, pas de Mendy sur le flanc gauche et pas de Lucas Vazquez sur le flanc droit. Ça va donc être Nacho, Varane, Militao, Carvajal. C'est ce que je vous avais annoncé hier. Le trident au milieu, Kroos, Casemiro, Modric, Courtois dans les buts bien évidemment. Et devant, Vinicius, donc titulaire avec Karim Benzema et Asensio. Côté Thomas Tuchel, tout le monde est là, sauf Kovacic, l'ancien du Real Madrid qui ne pourra pas retrouver ses coéquipiers, mais pour le reste, tout le monde est là. Regarde avec Mendy, l'ancien René, Thiago Silva, Rudiger, James, Aspi,
Kanté, Jorginho, Timo Werner, Chilwell, Mount et Pulisic. Armada Chelsea face au Real Madrid. Ça va être véritablement un choc dans ce match. Les cotes avec les copains de NetBet, ça bouge à tout moment, vous le savez. À l'heure actuelle, si on jette un petit coup d'œil sur ces cotes, la victoire du Real Madrid est à 2,35. Le match nul est à 3,2. Et enfin, la victoire de Chelsea, les amis, elle est à 3,30. On reste sur un ballottage légèrement favorable côté Real Madrid. Si vous voulez aller plus loin, vous le savez, dans les cotes, on peut aller également chercher quelle sera la première équipe à marquer. Quelle sera la première équipe à marquer et quelle sera l'issue du match. Si c'est le Real qui marque en premier et qui s'impose de 17, Real marque, match nul, 8. Real marque en premier, mais c'est Chelsea qui s'impose. La cote est à 20 points, les amis. Si c'est Chelsea qui ouvre la marque, mais que c'est le Real qui s'impose, la cote est à 15. Match nul à 8, identique. Et si c'est Chelsea qui marque en premier et qui s'impose, 3,05. Enfin, pas de but, 0-0. On est à 6,10, les amis. Les jeux sont faits. Vous pouvez aller voir tout ça sur les plateformes de NetBet. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous n'avez jamais parié, c'est votre première, vous voulez y aller avec le code promo Ruiz Club. Si c'est votre premier pari, 160 € offerts, les amis. Je vous le rappelle, c'est interdit aux mineurs, hein. On garde bien ça en tête. Évidemment, la précaution est là. On passe à l'autre rendez-vous. Demain, là, on va se régaler donc avec vous sur Twitch en direct. Ce Paris Saint-Germain-Manchester City. Pochettino face à Pep Guardiola avec les philosophies de jeu, bien entendu. On est imprimé de Johan Cruyff du côté de Pep Guardiola, mais également de Marcelo Bielsa. Il y a quelques points d'acquaintance, de ressemblance dans ces philosophies de jeu. Lui, c'est l'homme qui a découvert Pochettino en Argentine sous le maillot des Newell's Old Boys. Il était alors adolescent. Il y a vraiment des philosophies que l'on retrouve dans cet affrontement. Le retour de la vengeance, parce que je vous l'ai annoncé hier, ce sera la 19e confrontation entre ces deux hommes, que ce soit en Angleterre ou sous le maillot catalan, Pochettino l'espagnol, Guardiola avec le Barça. Je vous ai grossi les chiffres là, regardez, pour vous montrer que pour l'instant c'est Pep Guardiola qui a la main, puisque sur les 18 matchs, 10 victoires pour Pep Guardiola, 3 défaites donc en faveur de Pochettino et 5 matchs nuls sur les différents pays et les scènes de jeu, avec également la Ligue des Champions, vous le voyez, l'Angleterre, l'Espagne et la Ligue des Champions. Pour l'instant, la main à Pep Guardiola. Si on en vient au plan de Pochettino, ça aussi on l'avait annoncé hier, Marquis, regardez, mais c'est loin d'être sûr, c'est loin d'être sûr. On en sera encore indécis jusqu'à l'ultime seconde, mais il est trop juste pour débuter avec sa blessure aux adducteurs. Vous le voyez, je vous le rappelle, lors du match face à Metz, c'était Kimpembe et Kerrer, charnière centrale du côté du Paris Saint-Germain. Voilà l'une des principales interrogations. Eux devraient former la paire solide au milieu de terrain. Gay avec Paredes dans les colonnes de l'équipe. Au milieu de l'histoire, ils seront au cœur du jeu. Ils avaient été si efficaces, on s'en souvient, à Dortmund l'an dernier et contre le Bayern Munich, bien évidemment. Là, ils vont passer un véritable test face à Manchester City, au cœur de ce jeu pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain. C'est également un affrontement presque géopolitique, vous le savez, entre les deux forces du Golfe Persique. D'un côté, le Qatar, Paris, de l'autre côté, les Émirats, Manchester City. Le Parisien aujourd'hui en France nous relate ce rapport géopolitique avec les forces en présence. On nous rappelle également que Pep Guardiola, côté émirati, est dans le même temps ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, vous le savez, et ce depuis février 2010. On entretient des rapports très forts entre les deux hommes et il a été l'un des rêves du Paris Saint-Germain pour entraîner le club de la capitale. C'est donc l'affrontement entre l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ici sur le côté gauche, et Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi. Je vous rappelle la position géographique, c'était dans les pages intérieures du Parisien aujourd'hui en France, le Golfe Persique que vous voyez ici, zoomé d'un côté, donc le Qatar avec Doha et le Paris Saint-Germain, et de l'autre côté, les Émirats Arabes Unis avec Abu Dhabi et Manchester City. C'est une confrontation entre voisins, vous l'aurez vu. Sur le plan économique, intéressant également d'aller se projeter là-dessus. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui propose tout ça. Regardez les revenus au moment du rachat et versus les revenus actuels. Lorsque les Qataris rachètent le Paris Saint-Germain, on était à des revenus à hauteur de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les revenus sont à 540,6 millions d'euros. Regardez les revenus côté Manchester City. Achat en 2007-2008, on est à 104,4, 549,2. Ce sont deux forces économiques qui se ressemblent, vous le voyez, dans les montants. Répartition des revenus actuels. Les revenus commerciaux à près de 300 millions pour le Paris Saint-Germain, également à près de 300 millions pour Manchester
Manchester City. La différence se fait sur les droits télé. 149,6 pour Paris, 217 millions d'euros pour Manchester City. On sait que c'est une bataille du côté du championnat de France de Ligue 1, cette répartition des droits télé. Le point également, depuis l'arrivée des deux actionnaires principaux sur le marché des transferts, pour vous montrer que Paris, regardez, en achat 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard d'euros avec en tête de liste Neymar avec 222 millions devant Kylian Mbappé ou encore Edinson Cavani. Côté Manchester City, on est à 2 milliards d'euros. Là aussi, vous le voyez, différence en faveur de Manchester City. Et dans l'ordre, c'est De Bruyne, le plus cher à 76 millions d'euros devant Dias et Mahrez pour le trio. Tout ça à retrouver dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La dernière information complémentaire à J-1 de ce match, c'est que regardez, lui va quitter Manchester City. Vous le savez, c'est Eric Garcia, l'ancien du Barça, qui 4 ans après va retourner au FC Barcelone. Il n'est plus dans les plans de Guardiola puisqu'il n'a pas accepté de prolonger et du coup le Barça n'a pas accepté de l'acheter tout de suite. Manchester City l'avait fixé à 20 millions d'euros. On a préféré attendre d'être libre et du coup City a décidé de le mettre sur le banc. Un temps de jeu en baisse. Eric Garcia va donc filer du côté du FC Barcelone pour la saison prochaine. Ce sera le premier transfert. Ce Barça, si on en vient à cette scène, avant de parler également de l'Italie et de l'Allemagne, regardez, le Barça enquête dans les colonnes des quotidiens catalans et notamment Sport. Le Barça est le grand favori. C'est assez logique, les lecteurs catalans qui à 87% voient le Barça favori pour ce titre de champion. Et du côté de Mundo Deportivo, on parle des forces en présence et notamment un super Griezmann. Chapeau, monsieur Griezmann, qui ça y est dans les plans de Ronald Koeman. Ça y est, il a sa place dans les plans. Voilà l'édito du côté de Sport. Le Big Bang de Griezmann qui ça y est en machine en combustion. C'est comme ça qu'on en parle. Regardez, il est entré en combustion au moment décisif pour aller chercher le doublé. 250 buts en 641 matchs sur sa carrière au Barça. 32 buts en 93 matchs pour Antoine Griezmann. On pense à son doublé face à Villarreal lors du dernier match alors que le Barça était mené 1-0. C'est bon pour le Barça et c'est bon pour le Français. L'autre homme fort, c'est De Jong, Frenkie De Jong, dans la salle des machines. Lui aussi a trouvé sa place. 23 ans, je vous le rappelle, contrat jusqu'en 2026. Acheté 86 millions d'euros. L'international néerlandais. Regardez, ces chiffres sont en hausse, bien évidemment. C'est le nombre de passes réalisées sur les saisons par Frenkie De Jong. On est en hausse nette et en plus, la réussite est là. On est à 92,3 de passes réussies. C'est le meilleur ratio de sa carrière. Frenkie De Jong au cœur du jeu également de Ronald Koeman. Du coup, vous l'aurez compris, les Catalans veulent croire en une nouvelle remontada de -12 à peut-être +1. Pourquoi? Parce que regardez, c'est la course folle versus l'Atlético Madrid leader. Ici, c'était l'écart le plus fort au terme de la J12. 12 points d'écart en faveur de l'Atlético Madrid. Le temps a passé, le Barça est remonté. Et avec le match en retard face à Grenade, le Barça peut passer à +1 et prendre les commandes de cette Liga. Et notamment après le match nul du Real Madrid 0-0. Mais attention, car Séville est également dans la course. Séville peut toujours aller chercher ce titre. Et notamment fort de la réussite de Julen Lopetegui, le coach, l'ancien sélectionneur, l'ancien du Real Madrid, qui est en train de réussir son coup du côté de Séville. 140 points, les amis, en 71 matchs avec Séville. Ça nous fait un ratio de 60% de victoire. Intéressant, il a prolongé en janvier dernier jusqu'en 2024. Directeur sportif, Monchi. Je vous le rappelle, Lopetegui toujours en course pour le titre de champion. En parlant d'entraîneurs comme ça à la mode qui fonctionnent bien, Nagelsmann du RB Leipzig pourrait être l'entraîneur le plus cher du monde, puisque Leipzig veut le vendre, ok, au Bayern Munich, ok, mais attention, entre 20 et 25 millions d'euros, ce qui serait absolument incroyable. Il arriverait au Bayern Munich et vous le savez, Flick prendrait lui la direction de l'Allemagne pour succéder à Jogi Löw au terme de l'Euro. Et du coup, on s'interroge du côté de Leipzig. Si Nagelsmann s'en va, si Upamecano doit partir du côté du Bayern, si l'ami Konaté doit partir également, interrogation sur le boss, Oliver Mitzlaff. Que faisons-nous? Que va-t-il advenir du RB Leipzig? Les questions posées dans les colonnes de Bild ce matin. Un grand merci à mes copains Gianni et Issam qui m'envoient toute cette presse tous les jours. On file maintenant en Italie avec les malheurs de l'AC Milan, les amis, de la Juve également. Regardez, Milan a été battu hier avec dans le même temps donc la réussite du Napoli et donc de la Lazio. Incidence au classement, Milan
sort des places Ligue des Champions, les amis. Milan sort des places Ligue des Champions. Regardez, 66, la Lazio revient à 61 et le Napoli est ici avec la surprenante Atalanta à la deuxième place et la Juve à la quatrième position. Rien ne va plus du côté de Milan et de la Juve. Regardez les titres forts avec le Napoli et la Lazio, donc qui sont là en tête, qui prennent les places Champions, et on s'interroge notamment à la Juve sur l'avenir de Pirlo, l'homme fort du sport et de l'industrie italienne, Flavio Briatore, qui le dit, Pirlo doit sortir. Pour lui, ce fut une erreur de le propulser et surtout d'oublier Agnelli, d'oublier Allegri, pardon, l'ancien coach, qui n'aurait jamais dû partir selon Flavio Briatore. En page intérieure, voilà ce qui s'est passé. Défaite de Milan sur la pelouse de la Lazio, 3-0. Milan a été battu 3-0 et sort donc des passes Ligue des Champions, les amis. En marche, je vous parle de ça parce que ça va pas faire les affaires non plus de Milan et de Zlatan Ibrahimovic. Enquête UEFA sur Zlatan Ibrahimovic qui aurait 10% d'une maison de betting, betard.com, qui est installée du côté de Malte. Enquête financière autour de Zlatan Ibrahimovic sur cette maison de Paris. Si on oublie ça et qu'on repart sur le sportif, je vous l'ai dit, donc là, Lazio s'impose, place Ligue des Champions, le Napoli s'impose sur la pelouse du Torino, qui était une équipe en forme. Victoire 2-0 avec un super Osimhen, l'ancien Lillois. Voilà les cartes complètement remaniées et au cœur de ça, la Juve est en pleine panade. Puisqu'après avoir trusté des titres là, durant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier avec Sarri, eh bien Pirlo, là, vous le savez, donc 5e à 13 points du leader. On est en grande difficulté. Que va-t-il advenir de Pirlo? Regardez l'image symbole de Cristiano qui se tient la tête. C'est assez improbable de connaître et de savoir quel sera l'avenir de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus de Turin. Le leader tranquille, Conte, qui va aller chercher les 5% qui lui manquent. Il a annoncé à 95%, on va être champion. Il lui manque 5% sur le tableau final là de cette Serie A italienne. L'un de ses avantages, c'est ça là. C'est sa machine à courir. La dépense physique de ces hommes. Je vous ai grossi ce petit tableau pour vous montrer que le groupe de l'Inter est la formation qui court le plus de toute la Serie A. On n'a pas à comptabiliser les matchs d'hier, hein, je vous le précise, mais l'équipe qui court le plus avec en tête de gondole Brozovic. Effort physique constant demandé par Conte avec réussite. Le titre de champion sera là pour l'Inter. Je vous ai parlé de cette indiscrétion hier également. Sarri, l'ancien de la Juve, le dernier champion, devrait se retrouver du côté de l'AS Roma. Thiago Pinto, le nouveau directeur sportif arrivé en provenance de Benfica, l'a choisi et on dessine le nouveau Roma de la saison prochaine autour de Zaniolo et Mkhitaryan. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que Jordan Verretou s'inscrit toujours là. Le Français, il est là. Voici quelle serait l'ossature probable du groupe de Sarri. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil avec également le fils de Patrick Kluivert qui est ici à cette attaque AS Roma version 2021-2022. Je voulais terminer avec cette petite info parce que je vous en ai parlé hier. Arsenal, vous le savez, pourrait être en vente. Ça, c'est aussi le jeu de domino de l'affaire Super League. Le propriétaire actuel, Kroenke, se pose des questions. Va-t-on, oui ou non, vendre? Je vous ai dit qu'il y avait un homme sur le coup. C'est le patron et fondateur de Spotify. Eh bien, si l'offre de Spotify prenait corps et devenait effective, regardez ce qui pourrait se passer. Ces trois anciens Gunners, Patrick Vieira, Thierry Henry, Dennis Bergkamp pourraient revenir aux affaires du côté d'Arsenal. C'est ce qu'on nous annonce dans la presse britannique. Regardez, les invincibles qui seraient de retour. Ça, c'est une grosse affaire à suivre du côté de la presse anglaise et de l'actualité des Gunners d'Arsenal. Voilà les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club sur tout l'ensemble des réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite sonnette sur YouTube. Ce soir, c'est un gros match. Chelsea sur la pelouse de Zizou et du Real Madrid, demi-finale de la Ligue des Champions. On va se régaler. N'oubliez pas les amis, profitez des vôtres.